Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Donc on va aller rechercher les énergies, voilà les messages à vous faire passer. On verra ce qu'il en ressortira. Ces derniers temps, on a eu beaucoup de retours d'ex, de retours ou de pensées d'ex pour le coup. Également pour les personnes que je suis, il y a eu vraiment beaucoup de retours. C'est souvent le cas hein, lors de la période de fin d'année. Évidemment, les personnes font le bilan et c'est l'occasion aussi avec la trêve des confiseurs de faire des retours ou de demander pardon pour le coup. Voilà, là j'ai pris des oracles, tarot, on va voir ce qui va ressortir. J'aimerais me concentrer sur vous, d'accord? Voilà, vous savez que je ne décide pas des thèmes des tirages, hein, ça sort et puis c'est que certaines personnes doivent entendre ces messages. Donc là, on va voir quels sont les messages à vous transmettre. En tout cas, j'espère que ça vous fera du bien. Alors, je vais utiliser l'oracle Solaïs, mon oracle pour commencer, pour avoir la tendance et ensuite on va dérouler. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît, quels sont les messages pour mes amours, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Ok, bon, on nous parle d'un coup de foudre. On nous parle d'un coup de foudre, d'un coup de cœur. Ok. Ok, je prends une deuxième carte. Ok, période du printemps. Et on nous parle d'acceptation, d'amour-propre et de résilience. Ok. Alors là, très clairement, ce qu'on est en train de me dire, c'est que par rapport à un coup de foudre que vous auriez eu peut-être à la période du printemps dernier, il y a une notion d'acceptation d'une situation, une notion également de se prioriser, une notion de se faire passer soi-même avant tout en fait. Là, ce qu'on est en train de me dire, alors période du printemps, c'était peut-être un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard, d'accord? Mais je ressens quand même que c'était l'année dernière, plutôt en début d'année, enfin en début d'année. L'année avait commencé, mais cela peut être, printemps. Printemps, ok. Ce qu'on est en train de me dire, si ce n'est pas l'année dernière, c'est une date significative pour vous où il s'est passé quelque chose de significatif en lien avec cette personne. Écoutez, j'ai le fait de couper les liens toxiques hein, et de pardonner une situation par rapport à une fin. Donc là, très clairement, ce qu'on est en train de me dire, c'est que le message, c'est que là, le message à vous faire passer, c'est qu'il est temps, et certaines personnes, voilà, ce sera déjà le cas pour vous, vous avez accepté une situation, accepté une fin, décidé de couper des liens toxiques. Et en fait, on est en train de me dire, là, il est temps eh bien, de se retrouver soi-même. Il y a certaines personnes, on dit peut-être que, alors que les vacances sont passées, peut-être que vous allez vous accorder un temps de repos ou de vacances ou peut-être partir en week-end. Je ne sais pas, vous me le direz. En tout cas, c'est apparu là lorsque j'ai coupé. C'est comme si en fait on était en train de vous dire, il est temps de te relaxer en fait, de prendre du temps pour toi, de prendre soin de toi, d'être dans l'amour de toi-même en fait. Et finalement, il est temps de laisser tout ce qui aura pu être toxique ou te faire du mal derrière toi, parce que dans tous les cas, on te dit que tu es protégé. On te dit vraiment que tu es en train de... Ah, c'est trop mignon. Parce que je coupe, hein, donc j'ai les informations. Il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, de se... Comment dire, de se réapproprier en fait sa part yin. Donc là, j'ai des personnes qui vont vraiment prendre soin de leur corps, prendre soin d'elles, peut-être se mettre au sport ou se remettre au sport, accorder une attention particulière à leur bien-être, se rapprocher, passer du temps en famille avec les amis, passer du temps de qualité en fait, à la fois vous, seul avec vous-même, mais également avec les personnes qui vous sont proches. Et avec le voyage, la distance et l'éloignement,
Et là derrière j'ai les montagnes russes émotionnelles. C'est comme si en fait vous alliez prendre de la distance, vous éloigner en fait de tout ce qui peut être en réalité, j'ai envie de dire, un catalyseur d'émotions difficiles, négatives ou toxiques. C'est comme si en fait vous alliez faire le choix, ou vous avez déjà fait le choix de vous dire, bon bah voilà, moi maintenant, voilà ce que je veux pour moi-même, voilà ce qui me fait du bien, voilà ce qui est important pour moi, voilà ce que je décide d'être la priorité de moi-même, de prioriser mon bien-être, d'être dans l'amour-propre. Et tout ce qui en fait peut être un obstacle à ce bien-être, je décide de m'en éloigner. Alors cela peut être des personnes, cela peut être, vous voyez, parce que j'avais coupé des liens toxiques ou le pardon, enfin, c'est comme si en fait vous étiez, j'ai vraiment un équilibre, mais vous étiez en fait en pleine acceptation de vos émotions, vous voyez. Là c'est vraiment ce que j'ai comme message. Comme si en fait vous acceptiez pleinement vos émotions, ou vous aviez accepté, pris conscience pleinement de vos émotions, de ce que vous ressentiez. Et en fait, vous faites le choix de vous choisir vous-même. Et cela peut forcément, cela va avoir des conséquences, ou a eu des conséquences, c'est-à-dire que comme vous faites le choix de vous choisir, de choisir votre bien-être, eh bien vous allez poser des limites avec certaines personnes, prendre de la distance avec des personnes ou des relations ou des situations qui peuvent être néfastes en fait pour vos émotions, parce qu'aujourd'hui vous faites le choix de vous sentir bien et de retrouver votre équilibre. Et là, avec la carte du porteur d'éclat et de la personne intuitive, là évidemment j'ai des personnes qui sont très lumineuses et qui ont quelque chose à donner, à apporter, à partager avec le plus grand nombre. Et c'est comme si vous aviez une vision, quelque chose à apporter à ce monde, et que vous choisissiez de vous concentrer sur cela. Et pour d'autres, si ça ne vous parle pas, eh bien on vous dit que vous êtes vraiment une personne très intuitive. En ce moment, vous avez, voilà, vous êtes vraiment en train de vous rééquilibrer, mais vous êtes aussi en train de prendre conscience, de vous réapproprier cette part yin qu'il y a en vous. Et en fait, vous comprenez un certain nombre de choses. Vous comprenez un certain nombre de choses peut-être qui vous semblaient cachées, peut-être qu'il y a eu des révélations également, des choses que vous avez apprises récemment, ou que vous comprenez beaucoup mieux. En tout cas, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Et on nous parle vraiment de grand bonheur, parce que j'ai l'abondance et j'ai le soleil. Donc en fait, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ce choix que vous avez fait, ou que vous faites, ou que vous allez faire, de couper avec ce qui peut être négatif, de couper avec ce qui peut être néfaste, de couper avec finalement ce qui ne vous fait pas du bien, ce qui ne fait pas... Bah, regardez, clac. Période de l'hiver, on coupe avec les addictions, la toxicité, ce qui fait mal, quoi. Alors pour certaines personnes, et comme j'ai la bouche, cela peut être aussi le fait de faire attention à ce que vous mangez, faire attention à votre alimentation, au fait de retrouver un physique qui vous plaise, ou au fait de vous sentir bien dans votre peau tout simplement, et de faire le choix d'être bien dans votre peau. Mais on a vraiment ce choix-là. Donc on a des personnes qui vont peut-être choisir de stopper certaines addictions, voilà, quelles qu'elles soient. Des personnes voilà, qui vont choisir en fait la joie et le bonheur. Et ça me ravit de voir cela. Et là, je coupe, je révèle l'artiste qui est en toi. Donc, vous avez certainement quelque chose dans l'année en cours à partager. Voilà, révèle ta magie. Une magie, votre pouvoir intérieur, quelque chose à partager au plus grand nombre. Alors, j'ai des artistes, évidemment, j'ai des personnes qui pratiquent aussi peut-être la magie, ou qui communiquent avec l'invisible. Je dis communique, je coupe, j'ai la communication. En tout cas, dans l'année en cours, on me dit, vous avez quelque chose à communiquer, quelque chose à partager, quelque chose qui met un terme à tout ce qui vous aura fait vous sentir, voilà, un cœur brisé, vous voyez. Là, avec
avec ces cartes hein, du désert, du vide intérieur, de la rupture, cœur brisé et du temps, on vous dit de garder la foi en fait, de garder la foi et que le temps fait son œuvre. Et avec le temps, tout guérit. Et j'ai à nouveau la protection. Donc vous êtes protégé dans cette situation. Là, en fait, vraiment, l'invitation, hein, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur ce qui vous fait du bien, de poser vos limites, de faire des choses qui vous font du bien. Alors là, on me renvoie à tout ce qui est souvenirs d'enfance, à tout ce qui est... tout ce qui vous faisait du bien, tout ce qui vous plaisait lorsque vous étiez enfant. Et on vous invite réellement à couper avec tout ce qui peut être un frein à des émotions positives et à vraiment lâcher tout ce qui est toxique, lâcher tout ce qui est négatif, lâcher la peur, le manque, la tristesse. Vous voyez tout ce qui peut en fait obstruer vos pensées, votre pensée, et vraiment à être dans l'accueil de ce qui est fait pour vous en fait, de ce bonheur qui est là pour vous, qui est fait pour vous, à couper avec, voilà, s'il y a des addictions avec lesquelles vous voulez couper, alors ça, voilà, ça concernera un certain nombre de choses, chacun est différent, mais coupez, ayez, voilà, et on vous invite vraiment à être dans ce qui vous plaît en fait, à faire des activités ou à trouver des activités, vous ouvrir à de nouvelles activités peut-être qui vous permettront eh bien, de vous sentir bien tout simplement. Ok. Allez, que peut-on me dire là qui vient vers vous pour mes amours? Alors là, je vais prendre les... Hop. Ouais. Je vais prendre un tarot. Qu'est-ce qu'on me dit pour mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à vous? Dites-moi en commentaire en quoi ça vous parle. Et là, c'est vraiment un message qui est extrêmement positif. On vous demande d'avoir la foi dans le fait que tout va bien se passer, que les choses vont s'arranger, que c'est pour du mieux, en fait, ce qui se passe. Et pour certaines personnes, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que si vous avez été éloigné de certaines personnes ou que les choses n'ont pas fonctionné, c'est que c'est pour vous protéger. Parce que j'ai eu la protection qui est ressortie plusieurs fois. Et voilà, parfois, on nous éloigne de certaines personnes ou de certaines situations, peu importe le domaine de vie. Hein. Cela peut être évidemment amoureux, mais cela peut concerner votre domaine, le domaine professionnel, le domaine relationnel, peu importe, familial. Il y a une forme de protection qui a été exercée et il faut le comprendre, l'accueillir et être en gratitude. Et vous concentrer vraiment sur tout ce qui est positif dans votre vie, sur tout ce qui vous fait du bien, sur tout ce que vous avez en fait eh bien, en vous, autour de vous et qui est une chance en réalité. Vous voyez, on a des personnes qui quittent hein, avec le 10 de bâton, vous quittez une situation lourde, toxique, difficile. Alors, on a des personnes qui vont peut-être déménager, qui ont quitté quelqu'un, qui ont quitté une situation, qui vont quitter un logement, ou, vous voyez, quitter un travail, quitter une situation. Et regardez, bon, c'est incroyable. Là, avec le diable, c'est vous quittez tout ce qui est toxique. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. On quitte une situation qui a été toxique pour retrouver l'équilibre. La justice. Alors, il y a certaines personnes qui, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vont se régler en justice, d'accord, des situations, des séparations, des choses qui vont s'acter, qui vont être actées en justice, où vous avez un lien avec la justice, d'accord, peut-être que vous exercez dans un métier hein, en lien avec la justice, c'est possible. Mais en tout cas, on nous parle d'équilibre, on nous parle de justice, de justesse retrouvée. Regardez là, avec le travail, avec le 3 de Pentacle, j'ai quelque chose, ouais, alors, soit vous travaillez hein, dans une profession qui est en lien avec la loi, avec la justice, ou une profession réglementée, d'accord, c'est possible, ou vous quittez une situation ou un travail en lien avec cela, ou vous quittez une situation pour retrouver un travail dans ce domaine-là, c'est possible également. En tout cas, on nous dit que vous quittez tout ce qui est toxique et le temps fait son œuvre. Vous voyez, avec la tempérance et avec le 4 d'épée et le fait d'avoir le cœur brisé ou une situation qui vous fait du mal ou qui vous a fait du mal, c'est terminé parce que vous allez vers cet équilibre et vous travaillez à retrouver cet équilibre. Avec le 5 de coupe, j'ai vraiment le fait de quitter une situation de manque, de tristesse.
C'est comme si en fait on avait un ange ou un archange ou quelqu'un qui était en train de vous protéger, dans la situation et de vous montrer que vous n'êtes pas seul. Je pense que vous devez recevoir beaucoup de signes et de synchronicité. Voilà, cela peut être des heures miroirs, des signes qui sont importants ou significatifs pour vous. Le fait de tomber sur une vidéo également, ou sur une musique, une chanson, un livre, en lisant un livre, en regardant la télé, internet, peu importe. C'est comme si on vous envoyait beaucoup de signes en ce moment pour vous prouver et vous montrer que vous êtes protégé et que vous êtes sur le bon chemin. Là, avec la reine d'épée, j'ai des personnes... Et derrière, j'ai le 5 d'épée, hein, vraiment. Mais c'est terminé, vous quittez cela. Hein. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de maux de tête. Peut-être des personnes qui ont des migraines, des personnes qui se sont pris la tête, des personnes qui ont souffert vraiment mentalement. Et là, on vous dit qu'en fait, vous faites le choix d'aller vers une renaissance incroyable. C'est très puissant. C'est là, c'est vraiment, c'est la renaissance. C'est une phase vraiment de transformation que vous êtes en train de vivre et positive. Et c'est comme si, voilà, vous alliez avoir du choix. Ouais, j'ai le choix qui ressort plusieurs fois parce que j'ai le 2 de Pentacle. Vous allez avoir du choix également d'un point de vue sentimental. Et si vous avez déjà fait votre choix, d'accord, hein, vous êtes déjà dans une relation dans laquelle vous êtes épanoui, on vous dit que vous allez avoir du choix par rapport à quelque chose vraiment auquel vous avez réfléchi, qui a été important pour vous. Mais là, on vous voit vraiment en train de prendre de la hauteur, de savoir où vous allez en fait. Là où vous étiez peut-être perdu depuis un moment. J'ai des personnes, j'ai à nouveau la notion de voyage, de mouvement, de mise en action de quelque chose. Et la notion de se préserver également. Ouais, vraiment. J'ai des propositions, pour moi, j'ai des personnes qui vont recevoir une proposition. Alors peut-être que vous avez reçu une proposition d'un point de vue professionnel, amoureux, relationnel. J'ai vraiment des propositions qui soit récemment, soit qui viennent à vous. Mais vous allez avoir du choix dans une situation. Que peut-on dire de plus? Qu'est-ce que je disais? La rose du matin. Clarté, nouveau départ, perspective positive. Nouveau départ dans votre vie, vraiment. Donc là, j'ai des personnes qui vont vraiment changer des choses. Et ici, voilà, vous ne déménagez pas, vous ne bougez pas, vous ne changez pas de travail. Cela peut être tout simplement en vous-même, pour vous-même, le fait d'actionner les choses, le fait d'être discipliné, d'avoir peut-être une nouvelle routine de vie. Et d'appréhender également les choses différemment d'un point de vue émotionnel. Oh. Répondre à l'appel, leadership, responsabilisation, don de l'âme. Donc là, on a vraiment des personnes qui... alors, j'ai des personnes qui vont peut-être avoir une promotion d'un point de vue professionnel ou connaître une évolution d'un point de vue professionnel. Donc, si ce n'est pas une promotion parce que vous êtes à votre compte, vous êtes peut-être, vous avez peut-être votre société ou des sociétés où vous gérez quelque chose ou de nombreuses choses, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir un statut d'autorité. C'est-à-dire qu'il y a comme une évolution avec également la reine d'épée. J'ai vraiment des personnes qui sont clairvoyantes, d'une part, mais des personnes également qui ont une finesse d'esprit, une intelligence dans les affaires. Il y a quelque chose que vous êtes en train de manifester en fait. Avec ce nouveau départ, j'ai quand même énormément pour beaucoup de personnes le fait de vous lancer à votre compte ou d'être à votre compte ou d'être dirigeant de société, d'avoir un poste à responsabilité, d'être reconnu par vos pairs également, d'avoir une certaine notoriété dans votre domaine d'activité, d'accord, vous me direz en commentaire. Mais j'ai vraiment des personnes là qui se concentrent sur l'aspect professionnel après avoir été vraiment
bien dans les émotions, quoi. Ouh. Je suis indépendante ou indépendant financièrement. Qu'est-ce que je vous disais? Écoutez. Là, on a des personnes qui vraiment... J'ai demandé ce que vous manifestiez. Si ce n'est pas encore le cas, ça vient à vous. Vraiment. Là, on a financièrement quelque chose qui va se jouer. Je vous disais par rapport aux professionnels, mais cela peut être financier parce que il se peut que vous soyez à la retraite ou que vous n'ayez pas de... Comment ça s'appelle? Je vais dire comment ça s'appelle, d'activité en ce moment, c'est possible également. En tout cas, on nous parle vraiment d'indépendance financière. Donc, vous subvenez largement à vos besoins et de manière très confortable, seul. C'est une forme d'indépendance. Le fait d'être indépendant ou indépendante financièrement vous rend indépendant et indépendante de manière générale dans votre vie. Vous voyez, parce que on avait vraiment le fait d'être émotionnellement lié, complètement coincé dans une situation. Et là, vous vous libérez totalement et vous êtes indépendant, indépendante. Vous n'avez besoin de personne, en fait. J'ai envie de vous dire, voilà, peut-être que vous avez... que tout va très bien dans votre vie, vous vivez avec la personne de votre cœur, voilà, vous êtes eh bien, engagé à une personne et tout se passe très bien et vous êtes indépendant ou indépendante financièrement et vous êtes libre en fait. C'est comme si, là j'ai la liberté financière mais j'ai la liberté tout court. Et nous avons... Chaque jour, je vais vers ma meilleure vie. Donc là, on a des personnes qui font le choix, en fait, d'aller vers une vie meilleure, une vie que vous avez choisie, une vie qui est en réalité une vie rêvée. Et on vous dit que vous attirez des relations positives et constructives avec ce qu'on a eu au début. Ouais, vous voyez, j'accepte d'abord de faire un travail intérieur sur moi-même. Ce travail intérieur que vous faites ou que vous avez fait, ou que vous avez démarré, ou que vous êtes en train de faire, vous amène à une grande indépendance, une grande liberté, et au fait d'attirer à vous des relations positives et constructives, et de laisser tout ce qui aura pu être négatif derrière vous. Et là, j'ai la carte « Je suis bien dans mon corps ». Donc, on a vraiment quelque chose en lien avec le corps, avec la créativité également, avec le fait, en fait, d'avoir compris certaines choses, d'y voir beaucoup plus clair, en fait, d'avoir compris certaines choses vous concernant. Et là, je coupe et j'ose dire non et je pose mes limites. Et tout cela, en fait, vous amène à une grande liberté et à un grand bonheur. Vous écoutez, en fait, votre intuition. Vous écoutez ce que vous ressentez parce que c'est juste pour vous et vous êtes à votre juste place. C'est une confirmation en fait. Magnifique. Allez, pour mes amours, dernier message. Non, pas dernier message. Après, je prendrai un peu de prédictif. Mais je voudrais savoir ce qu'on a à vous dire, ce que les muses ont à vous dire. Oh, magnifique. La muse du chakra du plexus solaire. Soyez résilient ou résiliente, fière et rayonnant, rayonnante. On a une guérison du plexus solaire. Là, on a des personnes qui rayonnent totalement leur lumière et qui ont guéri quelque chose en fait. Vous avez guéri quelque chose. Vraiment, hein. C'est magnifique. La muse du chakra racine. Soyez ancré, stable, à votre place. Qu'est-ce que je vous disais? Incroyable. Je vous ai dit que vous étiez parfaitement à votre place et si vous avez le sentiment de ne pas y être, croyez-moi, ça arrive. Ça arrive. C'est extrêmement puissant les messages que vous recevez là. Vous me direz en commentaire. Avec la résilience, c'est un rappel de ce qu'on avait au tout début avec l'oracle Solaïs. Fière et rayonnante. C'est vraiment... le fait d'être pleinement soi-même, d'incarner sa pleine puissance, de se sentir en sécurité également. C'est comme si une situation, des personnes vous avez mise en insécurité et qu'aujourd'hui vous êtes pleinement à votre place, en sécurité. Ou du moins vous savez où est votre place, vous êtes sur le bon chemin.
vous suivez vos intuitions et vos intuitions sont bonnes. Incroyable. On a vraiment une guérison, hein. On a une grande guérison parce qu'on a eu un grand travail intérieur. Là, je m'adresse à des personnes, je suis persuadée que vous avez vraiment opéré des changements dans votre vie. Ça n'a pas été facile, mais c'est un travail qui paye et qui va payer. Voilà. Donc, tout est une question de temps, mais vraiment, croyez, ayez la foi dans le fait que tout ce que vous avez mis en place, tout ce sur quoi vous avez travaillé intérieurement, dans votre vie, pour manifester ce que vous souhaitiez manifester, ça vient à vous. Allez, quel est le prédictif? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui vient à vous en prédictif pour mes amours? On me dit qu'il y a beaucoup de travail qui vient. Alors voilà, cela peut être un travail voilà, dans la matière ou un travail intérieur. Mais en tout cas, on nous parle de travail difficile, hein, vraiment. Alors, vous allez peut-être avoir besoin d'aide, d'assistance et de guidance, d'accord? Ou que quelqu'un vous prête main forte dans une situation. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, d'accord? Peut-être pour le travail. Hein. Cela peut être aussi le fait d'avoir une équipe hein, qui vous aide. Et on nous dit, vraiment, les journées vont être courtes hein, parce que vous allez beaucoup travailler. Alors, cela peut concerner votre travail, hein, le domaine professionnel. Cela peut concerner également votre travail intérieur. On a peut-être des personnes qui font appel et qui demandent de l'aide hein, pour ce travail intérieur. C'est possible. Ou pour le fait, tout à l'heure, on parlait par rapport à votre corps. Peut-être que vous avez pris un coach sportif, vous voyez, un coach de vie, peu importe. On vous dit dans le futur, faites attention à vos finances. Faites attention à vos finances. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qui vient à vous? Oh, j'ai mis 3. L'amour. Incroyable. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Donc, soit vous avez déjà rencontré l'amour, et c'est magnifique. Soit on a, eh bien, l'amour qui vient dans votre vie. On vous dit que vous allez vous sentir insatisfait ou insatisfaite dans votre vie, d'accord? Et on vous dit qu'il y a d'être vigilant ou vigilante par rapport à une personne qui n'est peut-être pas sincère ou... une personne peut-être qui dépend de vous. Attention, voilà. En tout cas, on nous dit que la joie vient à vous, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Donc, pas d'inquiétude, voilà. Ce sont des conseils, hein, c'est pour vous mettre en garde hein, de manière générale. Et on a la chance. Avec l'arc-en-ciel, on a vraiment la chance qui est là dans votre vie, avec la joie, l'amour et la chance et l'arc-en-ciel. On vous dit que la partie la plus difficile de la situation est derrière vous. Donc peut-être que vous étiez aussi insatisfaite de votre vie, que vous avez travaillé dur, et que là on vous dit que le plus dur est derrière vous. Et le fait d'avoir une personne qui ne soit pas nécessairement sincère ou qui dépende de vous voilà, ou qui agissent en fait de manière indépendante de votre volonté, c'est derrière vous. Et regardez, j'ai encore l'amour, une profonde affection et vraiment beaucoup d'attention hein, qui vient vers vous. C'est extrêmement positif. Bon, et là, j'ai le soleil. Des idées créatives, de nouvelles aventures, un nouveau départ. C'est vraiment le maître mot de cette guidance. C'est le nouveau départ positif, la chance, beaucoup d'amour, c'est magnifique. Et j'ai un succès hein, à la coupe, un succès qui est assuré. Voilà, le fait de mettre en place des choses, de faire des plans. On vous dit qu'il va y avoir un enchaînement d'événements qui vont eh bien, vous amener à une réussite, à un succès. Le fait de travailler dur, ça va payer. Donc, continuez, ayez la foi, mes amours, parce que c'est extrêmement, extrêmement positif. Extrêmement positif, vraiment. Et là, j'ai le 11. Donc, vraiment, il y a une grande, grande protection sur vous. Mes amours, dites-moi en commentaire en quoi cette guidance a résonné en vous. Elle était extrêmement puissante. Je suis ravie, ravie, ravie pour vous. Vraiment, c'est extrêmement positif. Donc, je suis ravie. Dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous. Likez la vidéo.
Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite cette réussite de tout mon cœur, ce bonheur, l'amour, toute cette chance. Je vous souhaite l'abondance, vraiment, l'amour, la prospérité dans tous vos domaines de vie. Que vos souhaits et vos vœux soient exaucés et que vous soyez entendus. En tout cas, vous êtes protégés. Donc, demandez pour recevoir. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous embrasse très fort et on se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse.